Réel plaisir de vous savoir nombreux, assis confortablement sur vos chaises, bien entendu, pour suivre l'émission consacrée à la santé, Minute Santé. Aujourd'hui, c'est un format spécial, puisque ça se fera en deux temps, en deux volets. On va échanger, comme d'habitude, avec l'expert qui est avec nous dans ce plateau. Et après, on laissera l'espace, le temps, aux jeunes de poser des questions à l'expert, question d'élaguer certaines zones d'ombre sur le sujet d'aujourd'hui. Eh bien, il s'agit de la bilharziose. C'est trop français, je sais, mais notre expert, notre invité est aussi là pour ça. Il va nous expliquer ce que c'est. À tout à l'heure. On parle aujourd'hui de la bilharziose génitale féminine. C'est trop français, oui. Bon, on en saura un peu plus parce que le docteur est avec nous dans ce studio. C'est un expert en tout cas, rassurez-vous. Vous aurez des réponses à toutes vos questions et si vous avez des préoccupations, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire ou nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, en tout cas, docteur Delphin Kachelewa. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Bénédicte, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un grand honneur de les retrouver aujourd'hui pour la énième fois. En fait, vous n'êtes plus à présenter, c'est ça le problème? C'est au fait ça, on me considère comme un co-présentateur avec vous carrément de cette émission, mais toujours pour le bien de notre communauté. Je suis très heureux de les retrouver, après pratiquement plus de 4 mois, 5 mois, oui, qu'on n'a plus été ensemble. Nous sommes disposés et disponibles à partager avec vous les quelques connaissances qui fera ce que votre santé reste toujours meilleure en tant que meilleur capital de votre existence. Meilleur capital de l'existence. Ouais. C'est intéressant. Docteur, c'est tellement trop français le thème, mais je crois que vous aurez à nous dire pour qu'on comprenne réellement, pour que même les mamans maraîchères, même celles qui sont très loin là, puissent bien nous capter, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On veut vraiment surtout que la population soit éduquée, informée, voilà, informée aussi. C'est comme je vous l'avais dit, chers téléspectateurs, auditeurs, on est avec des jeunes ici, parce que c'est un format spécial, des jeunes étudiantes, parce qu'elles sont toutes femmes. Elles viennent de l'UNIKIN L1 LMD. Elles sont à 3. Avec la complicité de la régie, on va devoir les prendre. Très bien. Celle que vous voyez en image, c'est Creyson Tanda. Creyson, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Bénédicte. En forme? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Celle qui suit là, c'est un nom un peu compliqué, bon, ça va aller. Dostivi Kanama. Ça va? Bienvenue. Merci. Vous avez vu le docteur? Oui, j'ai vu le docteur, je suis contente de l'avoir. Ah, très bien. On finit avec Mirdi Kola. Mirdi, bonjour et bienvenue à toi aussi. En forme, j'espère. Très bien. Vous aurez à poser des questions, mais ça sera dans la deuxième partie. Le temps pour nous d'échanger avec l'expert, docteur Delphin. Bilharziose génitale féminine. À quoi ça ressemble déjà dans l'aperçu? Merci beaucoup, chère Bénédicte. Je pense qu'il faut qu'on comprenne d'abord la bilharziose. Très bien. Avant qu'on puisse la féminiser et avant qu'on puisse la génitaliser. Oh, j'adore. En tout cas, docteur. Avec les expressions là, j'adore. En fait, on va d'abord parler de la bilharziose avant qu'on puisse la voir chez la femme, plus spécifiquement aux organes génitaux. Ok. La bilharziose, de manière vraiment très simple, c'est une maladie.
causés par le bilharzii. Bilharzii qui sont des vers qu'on trouve dans les eaux entre guillemets douces, que nous appelons communément les eaux stagnantes. On les retrouve là-dedans, eux-mêmes le ver et leurs œufs à l'intérieur. Mais ces œufs et ces vers ont beaucoup plus de prédilection ou ont beaucoup plus envie de se retrouver à l'intérieur des poissons d'eau douce et des escargots. Ce qui veut dire, si vous consommez les escargots mal cuits, le poisson d'eau douce mal cuit, ou bien vous consommez les eaux qui viennent de eaux douces non traitées, ou encore vous piétinez ou bien vous entrez en contact avec ces eaux douces, vous serez en contact direct avec les œufs de ces bilharzii, qu'on appelle les schistosomes. Autrement, je vais utiliser les mots purement simples pour que, comme vous l'avez dit, même la maman qui est à Manono, qui est à Kalima, qui est à Kilongo Kimwela, puisse me comprendre quand elle va être devant sa télé. Alors, c'est en entrant en contact avec ces os que, par la peau, ces nématodes, ces vers-là, entrent dans votre corps, ou alors quand vous avez bu cette eau-là, maltraitée ou non traitée, les œufs et les vers entrent, ou alors vous avez consommé un poisson de ces eaux douces, mal cuit, ou les escargots. C'est ainsi que quand ces vers, ces nématodes, ces œufs entrent dans votre corps, ils vont dans leur ensemble créer certaines manifestations bien spécifiques avec leur préférence de vouloir bien se poser dans certains organes qui vont entraîner à ce que vous fassiez de bilharzii, que vous fassiez la bilharziose. Donc la bilharziose, c'est la maladie ou l'ensemble de signes caractéristiques de quelqu'un qui fait le bilharzii. Vous voyez ça? C'est comme quand on dit la schistosomiase. C'est toujours la même chose. C'est l'ensemble de signes et de symptômes que présente quelqu'un qui est infesté par les schistosomes ou les schistosomia. Voilà un peu de manière générale la bilharziose ou la schistosomiase. Alors est-il que cette schistosomiase ou cette bilharziose peut attraper tout le monde. Les oncles paternels ou maternels qui sont des chasseurs ou des pêcheurs, qui vont chaque fois nous amener du poisson, des escargots, des tortues ou des fruits de mer, mais qui viennent des eaux douces, souvent font ces maladies. Ouais. Elles ressemblent à quoi ces maladies? Cette maladie, en fait, les signes sont très simples, mais très caractéristiques. C'est pourquoi j'y arrivais. Les femmes qui vont puiser l'eau dans ces eaux douces ou qui vont chaque fois dans les marigots, chez nous au village, ou à Lubumbashi, dans tout le Grand Katanga, on parle de Kantumbui. Donc c'est au fait des petits marigots non loin de la cité. Ceux de Lubumbashi se retrouvent. J'ai aussi grandi à la cité, quoi. Alors il y a aussi ceux qui vont dans ce qu'on appelle Kishimpo, c'est-à-dire Kishima Mukompompi. Ceux qui comprennent le Swahili, ils comprennent, c'est-à-dire c'est un robinet qui faisait son cours et puis il s'est coupé à un moment, à un endroit, et puis l'eau commence à couler et les familles viennent puiser l'eau là-bas. Vous voyez ça? Il y a aussi ces filles-là qui puisent l'eau dans les ravins. Ça, c'est au Kasaï central, à Kananga, chez nous, en Pokolo. Elles vont puiser l'eau de l'autre côté. C'est les eaux qui ne coulent pas, mais c'est les eaux qui sont restées stagnantes. Et du coup, elles deviennent même un peu verdâtres. Et là-dedans, on y trouve les escargots. C'est au fait, les personnes qui entrent en contact avec ces eaux-là, qui, une fois elles sont infestées, ou elles sont infectées, ou elles mangent les escargots de ces eaux-là, vont présenter les signes. Il y a les signes mineurs, les signes moyennement mineurs et les signes qui sont graves. Les signes mineurs, c'est comme vous le savez. Quelqu'un qui fait la bilharziose peut faire la fièvre, comme quelqu'un qui fait le paludisme, il va faire la fièvre. Il va avoir les douleurs abdominales, comme tout le monde qui fait la kylostomiase ou autre là. Il va avoir des vomissements comme toute autre personne. Il va avoir des rages cutanées, des corps qui grattent comme toute autre personne, mais une spécificité. Comme la schistosomiase ou la bilharziose
a beaucoup une prédilection dans les voies génitales et les voies urinaires. Ok. C'est là qu'il y a une spécificité, c'est que quelqu'un qui fait la bilharziose ou la schistosomiase, parmi les signes majeurs, il fait les urines teintées de sang ou les urines de sang. Je pense là c'est clair. Ouais. Je me rappelle quand on était enfant, chaque fois que quelqu'un pissait le sang, tout petit, on disait quoi? Il s'est assis sur une branche allumée. C'est-à-dire, vous voyez, le soir, quand on est autour de feu, on était enfant, nous on a grandi au village, c'est intéressant. Chaque soir, vous allumez le feu et vous mettez les maïs. Et puis, les jeunes gens se mettaient sur le branche allumée. Et après 2-3 jours, quand quelqu'un pissait ça, non, il s'est assis sur une branche allumée. Ou bien d'autres traduisent ça comme un sort, comme un problème spirituel. Non. C'est de la bilharziose, c'est de la schistosomiase. Pourquoi? Parce que parmi les voies de prédilection, les voies préférées de ces schistosomes, c'est les voies urogénitales. Chez l'homme comme chez la femme. Chez l'enfant comme chez l'adulte. Alors aujourd'hui, on est dans la bilharziose génitale féminine. C'est ainsi qu'on va fermer la parenthèse de tout le monde. On prend la parenthèse de bilharziose génitale féminine. Pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui? Parce que au-delà d'être un problème dans les communautés, chez la femme, ça devient un problème de santé publique. Pourquoi? Parce que elle ne se limite plus à faire les urines sanguinolentes, mais elle commence à entraîner d'autres maladies qui sont à la base de beaucoup de défis sociaux et communautaires. Ainsi donc, pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'aujourd'hui, la bilharziose génitale féminine peut entraîner ce que le commun des mortels prestataires de santé appelle des IST interminables. Je pense les étudiants, tout le monde de la communauté, connaît au moins quelqu'un qui sait dire « Moi, j'ai toujours les infections qui ne finissent jamais ». Je pense même vous, Bénédicte, pour moi, les infections ne finissent. Chaque mois, je fais toujours les infections. Des infections interminables. Voilà, on fait les infections interminables, les infections sexuelles, on dit les infections chroniques. Mais ça n'existe pas une infection chronique. C'est-à-dire soit c'est une infection mal soignée. C'est ainsi qu'avec la bilharziose génitale féminine, on s'est rendu compte que ça devient un problème de santé publique parce que les femmes sont victimes de ces diagnostics d'infections urogénitales ou infections sexuellement transmissibles ou infections urinaires chroniques à répétition. Pourquoi? Parce que les diagnostics n'est pas du tout bien posé et surtout que la bilharziose est considérée parmi les maladies tropicales négligées. Très bien. Docteur, alors comment différencier la bilharziose, je précise, génitale féminine, des autres maladies? Parce que quand on voit les urines avec du sang, teinté de sang, on s'est dit que voilà, c'est peut-être une autre maladie que la bilharziose. Comment on peut vraiment l'identifier? Effectivement, il est possible de voir une femme qui fait les urines teintées de sang et on se dit non, peut-être qu'elle est pendant ses périodes menstruelles. C'est possible. Ouais. Des fois, les urines aussi viennent teintées. Ou c'est de la blénorragie. Ou bien c'est une femme qui vient de connaître un viol sexuel. Vous voyez ça? En fait, l'origine sanguine peut être de plusieurs facteurs. Mais il y a un élément qui met la différence, c'est le fait que l'étiologie ou l'éthiopathogénie, c'est-à-dire les circonstances des survenues de ces urines teintées. Vous voyez ça? On a donné les spécificités. Souvent, les femmes qui vivent dans les zones endémiques, c'est-à-dire les zones où il y a beaucoup d'eau douce ou d'eau stagnante. Or, en RDC, on connaît que la RDC, c'est un berceau des eaux et stagnantes et les eaux qui coulent au fait. Déjà, une femme qui est à Manono, je prends l'exemple, une femme qui vit à Manono. Je vois Manono à la rivière Lukushi, à la rivière, voilà. Il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de lacs. Il y a beaucoup de temps qui ont les eaux stagnantes. Vous voyez ça? Oui. Une femme qui vit à Manono, déjà, l'endémicité la prédestine. Vous voyez ça? Une femme qui, elle vous dit dans son historique, elle va puiser l'eau dans un marigot. Je prends le Congo central. C'est dans les étangs de Inkisi, tout près de Kisanto.
Et c'est là qu'elle va puiser son eau, c'est là qu'elle va tremper les maniocs, c'est là qu'elle va faire la lessive. Vous voyez ça? Déjà, l'environnement prédispose cette dame-là. Et au-delà de ça, il y a les signes qui suivent. Les urines teintées de sang ne viennent pas le même jour. Il y a une série, c'est toute une série des signes pathognomoniques qui se pointent jusqu'à ce qu'on arrive, parce que les œufs arrivent dans les voies génitales et ils se développent, ils deviennent des vers qui pondent encore les œufs, vous voyez ça? Donc c'est toute une série, même si la femme est super propre. Parce que, comme vous le savez, l'appareil génital de la femme, c'est tout un mystère qui est différent de celui de l'homme. Il y a beaucoup de cachettes où et les œufs et les vers peuvent se cacher. Bon, il y a même une dame qui m'avait dit, bon, l'appareil génital de la femme, c'est... Non, mais comment? L'organisme de la femme. Il y a des fils à l'intérieur, bon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. Non, elle voulait seulement extrapoler parce que vous savez, nous avons tous le même nombre d'hormones qui conviennent à tout être humain, mais pour la femme, complexe. Ouais, mais pour la femme, il y a un tout petit peu une complexité. Je prends l'exemple, le cycle sexuel et reproductif de la femme, il est un tout petit peu complexe, plus que celui de l'homme. C'est ainsi que quand il vous a dit qu'il y a des cordes, c'est pas les cordes qui disent comme ça, ça fait tous les raccordements anatomiques, raccordements hormonaux, tout ça là qui influe même sur ce que la vie de la femme. Effectivement. On peut parler des risques, complications? Effectivement. Allez-y. Aujourd'hui, on parle de bilharziose génitale féminine parce que ça devient un problème très sérieux du fait qu'on s'est rendu compte que la bilharziose génitale féminine est devenue un boulevard au VIH. Pourquoi? Expliquez-nous, oui. Parce que le fait de la présence de vers dans les voies génitales de la femme, ça blesse les tissus. Et en blessant les tissus, ça laisse de petites plaies permanentes, n'est-ce pas? De telle sorte qu'une femme, là où elle devait résister, je prends l'exemple, l'organe génital de la femme a certains germes qu'on appelle les germes saprophytes, c'est-à-dire les microbes avec lesquels elle vit en bon terme, qui la sécurisent d'ailleurs. Tu vois ça? C'est pourquoi, entre parenthèses, les dames, quand vous lavez vos habits intimes et que vous voyez ça se décolore, ne pensez pas que vous êtes sale. C'est une très très bonne chose. Quand ça se décolore, c'est-à-dire l'acidité est au bon fixe. Le pH doit toujours être acide chez la femme. Et c'est ce qui la protège. Mais quand ça devient alcalin, ça la dispose à toutes sortes d'infections, y compris le VIH. Y compris au human papilloma virus. Vous voyez ça? Alors, la présence de ces bilharzioses perturbe l'écosystème, leurs œufs ou les vers en question, perturbe l'écosystème. Ça blesse les voies génitales de la femme. Et du coup, la femme reste avec des petites plaies qui sont pratiquement nues. Or, le VIH ne profitera que d'un petit trou de rien du tout. Il est passé. Donc, du coup, la bilharziose génitale féminine non traitée devient un boulevard au VIH. C'est pourquoi ça expose la femme. C'est pourquoi toutes les femmes qui sont traitées, qui sont diagnostiquées d'infections génitales ou infections sexuellement transmissibles interminables, je vous prie aujourd'hui, retournez auprès de votre médecin, demandez-lui de refaire un examen de bilharziose. C'est important. C'est juste les urines et les selles. Même pas. Ouais, parce que même pourquoi? Quand on diagnostique, là, quand on pose le diagnostic, c'est pas... Oui, parce que c'est parmi les maladies tropicales négligées. Retenez ça. C'est parmi les maladies tropicales négligées. Du coup, c'est parmi les maladies qu'on a prétendu vaincre. Vous voyez ça? Alors que cette fois-ci, celle-ci ressurgit avec force. Je me rappelle que si vous étiez encore enfant, une fois on vous a donné du birtricide à l'école. Praziquantel. Il y a des médicaments qu'on donnait à l'école quand on était encore enfant. Peut-être la génération d'aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas l'opportunité parce que la maladie est déjà éradiquée. Mais nous, on nous donnait les médicaments. C'était pour prévenir cela. Et alors, les risques sont tellement grands. Il y a le fait qu'elle devient un boulevard du VIH, mais aussi un boulevard pour les human papilloma virus qui est auteur du cancer du col.
j'aurais préféré vous partager les images des femmes qui font, les images des cols, des femmes qui font la bilharzose génitale féminine. Ça conduit jusqu'au cancer de col. Parce qu'un col traumatisé de temps en temps, un col blessé régulièrement, la cicatrisation glisse. Et quand la cicatrisation glisse, ça entraîne le défaut de cicatrisation. Or, le cancer, c'est juste un développement anarchique avec défaut de cicatrisation. Un développement anarchique des tissus et des cellules avec un défaut de cicatrisation. Un col qui, de temps en temps, est blessé, du coup, il est fragilisé et il devient favorable à faire le cancer. Alors que la bilharzose génitale féminine blesse permanemment les voies génitales féminines et du coup, le col étant exposé, Human Papilloma Virus qui est à la base du cancer du col ou bien les blessures elles-mêmes qui peuvent entraîner directement le cancer du col. Pour une femme qui a une prédilection héréditaire, ça facilite encore la survenue du cancer. Autre risque. Ça peut causer les avortements aussi. Je suis en train d'y arriver. Très bien. Avec la bilharzose génitale féminine, un col blessé, ça peut entraîner les avortements, qu'on dirait pas que les avortements spontanés, les avortements involontaires. Parce que quand une femme tombe enceinte, son col doit être hermétiquement fermé et ne s'ouvrir qu'à la période d'accouchement, graduellement, n'est-ce pas? Alors qu'avec la bilharzose génitale féminine, un col blessé, c'est un col malade. Et cette maladie entraîne les inflammations. Et les inflammations entraînent quoi? Douleur, chaleur, tumeur et rougeur. Et tout cela vont induire la dilatation du col. Parce que le col est malade, il veut se détendre. Vous comprenez ça? Au-delà de ça, au-delà des avortements, la bilharzose génitale féminine peut entraîner des stérilités. Des stérilités, voilà. L'évangile d'aujourd'hui, là, bon, on l'accepte. Bon, en fait, on vous le dit pour que vous, en tant que porteur de parole des millions de Congolais, vous puissiez propager l'information, que le gouvernement prenne cette situation au sérieux. C'est en fait une émission de plaidoyer, que le gouvernement approche les organisations et le programme des maladies tropicales négligées et les organisations partenaires comme là où je travaille. Nous prenons en charge cela. Ça se transmet, docteur, la bilharziose? Elle n'est pas humainement transmissible, mais quelqu'un peut s'infester. Si toi tu bois la même eau et que je vis avec toi dans la même maison, ça signifie que je vais développer la même maladie, n'est-ce pas? Voilà. Et elle n'est pas humainement transmissible, même pas sexuellement, même pas... Mais comment quand on boit de l'eau comme ça se transmet facilement? C'est-à-dire la même eau que vous avez bu, moi aussi je la bois. Donc on a bu les mêmes microbes. Vous avez la même voiture, vous faites le boulevard, donc nous subissons les mêmes embouteillages. Alors docteur, on a fini de parler des complications. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un mot surtout sur le traitement? Traitement d'abord préventif et puis curatif, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, hein. Quand on entend tous les risques autour de la bilharziose, on se dit, voilà, on est vraiment exposé, hein. Mais je crois que le traitement peut nous aider, surtout préventif et curatif pour ceux ou celles qui en souffrent déjà. Effectivement, le traitement, vous savez, j'ai toujours un principe. 1 kilomètre de prévention vaut mieux que 1000 tonnes de médicaments. Ça, c'est le principe que j'ai toujours eu dans ce que je fais, même dans le programme que je gère. Le traitement, il est beaucoup plus utile quand il est préventif. Je vais vous faire une anecdote qui va vous faire rire. C'est une chose que nous regrettons aujourd'hui. La RDC va totaliser 65 ans d'indépendance. Dans combien de jours? Je pense dans 25 jours. Dans 25 jours, on va totaliser 65 ans d'indépendance. Mais remarquez que dans 65 ans d'indépendance, nos villages sont restés villages. Ces villages, oui. Nos villages sont restés villages. Okay. Et puis sont devenus très villages qu'avant. La preuve est que même les papas Masumburo qui vendaient les arachides au coin de l'avenue du village a déménagé vers Kinshasa. Et puis il a voyagé avec toute sa famille à moto. Vous voyez ça? Qu'est-ce que je veux dire? Je parle du traitement préventif. Pour éradiquer la bilharziose de manière générale, avant d'arriver au traitement curatif,
Il suffit de renforcer le programme WASH, Watson, c'est-à-dire entretenir les marigots, là où on puise l'eau à boire, là où les femmes se rendent pour tremper les maniocs. Donc, assainir le milieu de vie. Ça ne demande même pas des millions. Ça ne demande même pas qu'on fasse je ne sais comment. Ça demande une décision, une responsabilité, un leadership éclairé. Juste l'assainissement des milieux dans nos villages. Les marigots sont bien entretenus. Et il y a des médicaments qui peuvent se jeter à la source et puis ça purifie presque toute l'eau. Prenez aujourd'hui l'eau de la régie des eaux que nous buvons. Vous connaissez la source, mesdames? Vous savez d'où ça vient? La couleur. Mais il suffit juste d'un bon processus. Merci, n'en parlez pas. La couleur. Même toute eau qu'on nous vend en route ici dans les bouteilles, si on vous montre l'origine de cette eau, vous n'aimerez pas. Mais comment aujourd'hui on se prévaut avec ces luxes-là? J'ai payé ma bouteille de 500 francs. Si on vous montre l'origine, vous n'allez pas aimer. Pourquoi à Kinshasa on le fait et non dans nos villages? Pendant qu'on a le représentant qui ont été votés où? Dans nos villages. C'est un éveil que nous sommes en train de partager. Alors, première des choses, c'est entretenir les milieux, assainir les milieux. Entretenir les toilettes de village. Parce que celui qui a déféqué, qui a fait matière fécale avec maladie là, si moi je consomme un maïs dont l'eau de ces caca là, permettez-moi, de ces matières, je vais consommer, voilà la contamination. C'est comme ça qu'on a gardé les microbes des années en années. Donc il faut entretenir les milieux, assainir les eaux, les toilettes, les marigots, les trachées, assainir, propre. On va éradiquer. Et deuxième des choses, pour ceux qui consomment le poisson d'eau douce, les fruits de mer d'eau douce, de bien les cuire. N'arrêtez pas de manger. Je vois nos frères nos frères Emba, les gars de l'Est, et les Emba du Katanga et autres là, nous aimons manger ça. Hein, les escargots, on appelle ça un cola. On aime bien manger ça. Vous nous trouvez, nous les Bayombe du Congo central. Nous aimons manger ça. C'est bien bon. Mais est-il qu'il faut bien cuire et s'assurer que c'est bien cuit? Même si on veut faire les tiges de cola, il faut bien cuire, on va éradiquer. Ça, c'est le traitement préventif. Okay. Maintenant, nous prenons l'autre traitement préventif, c'est boire une eau bien traitée. Aujourd'hui, sur Kinshasa, dans les grandes villes, nous disposons des comprimés tels que si vous le mettez dans un fût de 200 litres, votre eau est purifiée. Votre eau devient potable. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Vous voyez ça? Donc, c'est parmi les traitements préventifs. Il y a tant d'autres. Mais l'autre traitement préventif pour la femme, c'est d'être propre elle-même. Hein? D'être propre elle-même. Même si vous avez lavé les habits dans les marigues et autres là, chez nous au village, on a un fer fabriqué à base d'étain ou de trucs, des sous-trucs, et puis on prend la braise, on met dedans, ça chauffe et puis on repasse. Repassez ne fût-ce que vos habits à vous. Ça vous protégerait. Parce que les œufs de ces nématodes sont très résistants. Le traitement curatif, c'est là où il y a le problème. Aujourd'hui, le pays, je travaille pour UFAR, United Front Against Liver Blindness. C'est une ONG qui s'occupe de prise en charge en campagne de ces maladies, mais auprès des enfants de 5 à 14 ans. Or, ces maladies attrapent tout le monde, y compris les adultes. Donc, si vous comprenez ça. Alors que les partenaires qui a financé pour les enfants de 5 à 14 ans n'ont pas les moyens pour financer pour les femmes, au-delà pour les adultes. C'est ainsi le traitement curatif devient compliqué. Parce qu'il ne se donne pas en ambulatoire. Il ne se donne qu'en campagne. Et puis seulement pour les enfants de 5 à 14 ans. C'est pourquoi le plaidoyer aujourd'hui, c'est que le pays réfléchisse. Le ministère de la Santé, avec le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées et les partenaires de mise en œuvre, réfléchissent pour comment mobiliser les fonds pour que, de la même façon qu'il y a du métronidazole sur le marché, que le praziquantel aussi revienne. Si on ne peut pas les donner à tout le monde, mais on peut le payer dans le marché, dans les pharmacies plutôt, pour que les gens, voilà. Autre traitement, c'est informer les prestataires. Aujourd'hui, poser la question en RDC, sur 10 000 diagnostics, la bilharziose est posée probablement à 1%. Pourquoi? Parce que nous avons tellement considéré que cette maladie, elle est tropicale, négligée, déjà éradiquée, mais aujourd'hui, nous vous alertons, elle est en train de refaire surface et elle fait des victimes à l'échelle
national. Très bien. Curatif, juste un mot avant de prendre les questions. Curatif, c'est le praziquantel ou les burtricides. On peut traiter les signes, la fièvre, on peut casser la fièvre, le prurite, on peut donner les traitements de bains intimes, parce que j'avais oublié de vous dire que la bilharziose génitale féminine peut faire aussi les écoulements sanguinolents chez la femme. Même une femme enceinte peut avoir des écoulements sanguinolents, on pense que c'est les infections, c'est juste de la bilharziose. Peut entraîner des écoulements nauséabondes. Il y a de ces femmes-là, elle n'a pas de ceci, elle n'a pas de cela, mais son odeur corporelle, de suite de cette bilharziose, lui crée même des problèmes dans le couple, dans le mariage. C'est parmi les problèmes de santé publique. Parce que là, on va aller déranger le pasteur matin, midi, soir, on va prier, on va donner toutes les dîmes possibles, pendant qu'il y a juste un bilharzie quelque part dans le corps. C'est compliqué. Bilharzie. Très bien, merci docteur. C'est pas bilharzie, bilharzie. Parce que bilharzie, c'est les patates d'eau sans soyer. Bilharzie. Ouais. La médecine va nous tuer un jour. Bon, c'est pas grave. On a fini la première partie de l'émission. Place aux questions et ça sera tout de suite après, juste une courte transition. À tout à l'heure. C'est la deuxième partie de cette émission, Minute Santé, consacrée aux questions des jeunes. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un format spécial. Nous avons l'expert, le docteur à côté, le docteur Delphin Kachelewa. Et nous avons également les étudiantes de l'UNIKIN qui veulent en savoir un peu plus sur la bilharziose, les infections, tout ce que vous avez entendu tout à l'heure. Alors, on va commencer avec Creyson. Ça va, tu es prête avec ta question? Le docteur t'écoute. Docteur, vous avez parlé de la bilharziose et vous avez dit que c'est une maladie qui est négligée. Alors moi, j'aimerais savoir, parce que de nos jours, quand une fille ou une femme a des infections, c'est plus les infections sexuellement transmissibles, surtout pour nous les jeunes filles. Quand on voit une fille, quand tes parents voient que tu as des infections, c'est toujours, non, tu as des IST. Et puis avec beaucoup des problèmes de finances qu'on a ces derniers temps, il y a maintenant une automédication. Voilà, on nous donne des médicaments sans pourtant aller à l'hôpital. Alors les signes que vous avez donnés sont un peu vagues, parce que ce sont les signes qu'on retrouve même dans des IST, même dans les infections urinaires, ce sont les mêmes signes, parce que étant enfant, moi j'ai souffert des infections, c'était les mêmes signes. Et je me demande, la bilharziose, est-ce qu'il y a des tests qu'on peut faire à l'hôpital et pour trouver que c'était vraiment la bilharziose ou bien c'était seulement les IST, la différence, est-ce qu'il y en a? Parce que vous avez dit qu'il n'y a que les campagnes des enfants de 4 ans à 14 ans. 5 à 14 ans. 5 à 14 ans. Ouais. Alors pour nous, les femmes qui ont déjà dépassé cet âge et que tu sens que tu as des infections à répétition, ou peut-être que tu sens que tu as une infection, tu ne sais pas comment dépister ça, tu vas à l'hôpital, on te dit que ce sont des IST par exemple, on te dit que ce sont des infections urinaires, on te donne des médicaments, parce qu'il y a aussi des hôpitaux, tu y vas, on te dit que c'est des infections urinaires, tu prends des médicaments mais ça ne s'arrête pas en fait, ça fait juste une semaine, après ça revient. Du coup, comment faire pour aller à l'hôpital et demander le test, vu que vous avez dit c'est vraiment rare, c'est négligé, demander le test de bilharziose. D'accord, merci beaucoup. C'est Creyson. Merci beaucoup pour la question. Votre question constitue toute une page des petites explications que je peux donner. Et dans les explications, vous allez y trouver des réponses. Première des choses, c'est que la bilharziose génitale féminine, c'est une infection, nous disons bien urogénitale. Urogénitale signifie ça touche l'arbre urinaire et ça touche aussi l'organe génital. Comprenez ça? Le rein ne sont pas les organes génitaux. Les uretères ne sont pas les organes génitaux, mais ce sont des organes de l'appareil urinaire. Parce qu'ils amènent juste l'urine des reins vers la vessie. Est-ce qu'on se comprend? Mais l'organe génital, avec toutes ses parties, font partie du système génital. Mais c'est par là que les urines aussi font quoi? Coulent. Est-ce qu'on se comprend? Alors, la bilharziose génitale féminine attaque les deux niveaux.
elle commence par le voie urinaire et la promiscuité et la complexité de voies génitales, elle en profite. Vous comprenez ça? Ça, c'est la première chose que je voulais éclairer. Deuxième des choses, les signes ne peuvent pas être assez différents. Les signes. C'est comme si à 7 heures, je fais la fièvre. Je peux vous dire que je fais ma fièvre à cause du paludisme. Non. Mais un prestataire de soins vous dira, les fièvres vespéro-nocturnes, donc les fièvres qui interviennent le soir et la nuit, sont souvent dues à palu, grippe, autre. Vous comprenez ça? Donc, c'est maintenant le rôle du prestataire de soins. Ce n'est plus le rôle de vous en tant que malade. C'est le rôle du docteur ou de l'infirmier, bref, du prestataire de soins, en vous examinant, quand vous le consultez, et lui vous examine, il peut vous donner des spécificités. En fonction de quoi? De l'histoire de votre maladie. Ce n'est pas pour rien quand on reçoit un malade, on lui pose la question, l'histoire de la maladie actuelle. A commencé comment? J'ai commencé par 1, 2, 3, 4. Dis-nous, dans ton milieu, tu vis, comme on appelle ça, anamnèse. Les questions qu'on vous pose par les médecins là, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'ils puissent recouper les éléments et joindre un diagnostic, une hypothèse diagnostique. Vous voyez ça? Beaucoup d'infections entraînent les urines sanguinolentes. Mais les urines de schistosomia chez l'enfant, vous verrez l'enfant même en train de pleurer avant de faire pipi. Or, chez un adulte, c'est la blénorragie qui fait mal quand on fait pipi, n'est-ce pas? Oui. Vous comprenez ça? Alors, du coup, c'est au prestataire de soins, au médecin ou à l'infirmier de vous dire, ok, parmi les hypothèses diagnostiques, ça, c'est une infection sexuellement transmissible. D'ailleurs, je dis à tous les parents, si vos filles ou vos enfants présentent les signes d'infection urogénitale, cela ne signifie pas infection sexuellement transmissible. Parce qu'avec la bilharziose, vous trouvez une jeune fille de 9 ans, mais qui coule le sang, de 8 ans, qui coule le sang. Et d'autres pensent que non, elle a eu prématurément ses menstruations. Or, ce n'est même pas ça, c'est juste de la bilharziose. Vous voyez ça, mesdames? Alors, c'est au prestataire de vous préciser. Quand il finit de vous examiner, il examine, il fait tout, il va vous demander certains examens. Où est-ce qu'on peut trouver la bilharziose? Les œufs ou les vers? C'est dans les urines et c'est dans les selles, les matières fécales. C'est ce que le médecin va vous demander, ou les laborantins va vous demander, et puis il va aller faire des solutions, il va regarder au microscope pour définir s'il y a les œufs ou il y a les vers, et de là, il va maintenant prescrire. Mais on comprend que le plus grand problème, c'est que nous avons complètement négligé cette maladie. Le système de santé a complètement banalisé cette maladie qu'elle est en train de refaire surface sans qu'on s'en rende compte. C'est pourquoi ce n'est pas la faute aux malades à qui on a donné les Bactrim, les ceftriaxone, le ceci sans guérir, mais c'est plutôt à nous, prestataires de soins, d'élargir l'éventail des diagnostics. Même aujourd'hui, je demande à toute personne qui nous suit, quand vous arrivez à l'hôpital, dites à votre prestataire, après examen, pensez aussi à la bilharziose. Ce n'est pas un péché. Le docteur va vous dire, toi avec des gros mots comme ça vient d'où? Non, le médecin va par contre aimer s'il sent que... Non, écoutez, les malades, nous ne sommes pas des moutons. Quand vous êtes malade, vous n'êtes pas mouton. Vous avez l'occasion de discuter avec votre médecin. Et tout médecin intelligent, bien formé, il va d'ailleurs préférer avoir un malade qui comprend les choses. Docteur, il y a les stress quand même quand on est en face de vous là, hein, pendant le diagnostic. Bon, c'est pas grave. On est habitué. Stevie Kanama. Oui, pose ta question, le docteur t'écoute. Docteur, vous avez parlé de la bilharziose, vous avez dit qu'il y a des vers et des œufs. J'aimerais savoir, quand est-ce que la bilharziose devient grave? Quand il s'agit des œufs ou de vers? Très bien, une très très bonne question. Je prends un exemple banal pour vous répondre. Hein. Qu'est-ce que vous sentez vraiment beaucoup de goût? Le poulet ou les œufs de poulet? Les poulets. Mais ça reste tous les deux aliments, n'est-ce pas? Oui. Et ça amène les protéines, n'est-ce pas? Oui. C'est pour dire ceci. Et les œufs, et le ver lui-même, eux tous sont dangereux. Il n'y a aucun adversaire qui soit préférable dans le corps. Ok? Oui. Aucun adversaire n'est préférable. Le plus dangereux, c'est tous les deux. Parce que les œufs ont leurs conséquences, leurs blessures qu'elles entraînent. Elles entraînent les fièvres. Les œufs de nématodes ou de schistosomes
peuvent entraîner des fièvres. Or, le but de fièvre, c'est de baisser le sang, n'est-ce pas? Oui. Un enfant qui fait des fièvres, on dit régulièrement à Mokile au Salanini, Ezo Kauka, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous allez aimer que l'enfant sèche de sang? Non. Qui tombe en anémie? Non. Non, c'est pour dire quoi? Que ce soit un verre, que ce soit un œuf, ce ne sont pas des bonnes choses qu'il faut avoir dans le corps. Très bien. C'est clair, j'espère. Merci beaucoup. Merci, Kola. Docteur, comme nous venons de vous suivre, vous nous avez parlé de la bilharziose. Maintenant, je voulais savoir s'il y a une mesure préventive pour lutter contre la bilharziose. La bilharziose, ou il y a un traitement pour la bilharziose. Très bien, je vais me redire. La mesure préventive, c'est que j'aimerais bien que Madame Bénédicte, vous mettiez les images des filles qui viennent de la rivière avec les seaux d'eau, des marigots. Vous allez comprendre. Peut-être que vous, ici à Kinshasa, vous avez un certain nombre de pourcentages, mais il y a des communes à Kinshasa qui ont de la bilharziose. Ici, de la schizophrène, il y en a ici. Parce que seulement c'est parmi les maladies tropicales négligées. Il y en a ici. Alors, comment on peut éviter ça? De manière préventive, c'est l'entretien des milieux de vie. OK? L'entretien. Ne jamais attendre que le gouvernement vienne couper, chasser les eaux qui stagnent autour de vous. Ça, il ne faut pas attendre. N'attendez pas le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est qui d'abord le gouvernement? C'est qui? Et puis, il ne vit même pas là où vous êtes. Entendez-vous en cantonnier local, coupez les herbes autour de votre marigot, assainissez les milieux, parce que les microbes sont comme des démons. Ils préfèrent seulement là où il y a de la saleté. Je peux reprendre. Les microbes sont comme des démons. Ils préfèrent seulement là où il y a de la saleté. Comme les démons ne préfèrent que là où il y a les péchés. C'est comme ça avec les microbes. Là où il y a de la propreté, les microbes ne viennent pas. Vous voyez ça? Même la malaria, il suffit qu'on assainisse le milieu. Les moustiques ne résistent pas à l'air libre. Ils préfèrent les endroits clos. Est-ce qu'on se comprend? Donc du coup, la meilleure façon de prévenir, c'est de traiter, d'assainir les milieux, d'assainir les marigots où on puise de l'eau, les pouilles par-ci par-là, et bien manger les choses cuites correctement. Les escargots, vous qui aimez bien, les escargots, les mollusques, le poisson et autres là. Donc bien cuire, et même si vous allez assaisonner avec vos épices, il n'y a pas, mais manger correctement bien, et surtout de la propreté de la femme. Très bien. Bon, docteur, on a fini, mais on a beaucoup à dire comme d'habitude, mais on réserve ça pour le prochain numéro. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Je crois qu'elles sont toutes satisfaites, autant que nos téléspectateurs, auditeurs et nos internautes aussi. C'est un grand plaisir. Je me dis, le tout premier traitement qu'on peut administrer à la RDC, c'est la bonne communication en santé. On va éviter beaucoup de maladies. Je suis très content. En fait, mes prières, c'est que votre émission dure encore jusqu'après notre existence, pour qu'elle continue à informer. Parce que quelqu'un qui est informé, c'est quelqu'un qui est vacciné. Et pour cette émission, je pense que toute la communauté prenne ça comme un plaidoyer. Plus spécifiquement, la femme. Et les dames qui sont dans le gouvernement, en commençant par la toute première ministre de la RDC. Je pense qu'il y a déjà eu une première ministre en RDC. C'est la première fois. Donc notre génération, n'est-ce pas? Première ministre. Je la regarde tout droit dans les yeux. Madame, impliquez-vous pour la promotion de lutte contre la bilharziose génitale féminine. Jouez cette dernière carte et fera de vous quelqu'un qui aurait contribué. Très bien. Merci, docteur Delphin Kachelewa, médecin généraliste. En tout cas, réel plaisir. Il faut préciser spécialiste en santé publique. En santé publique, oui, ça c'est important. Un élément très important. Spécialiste en santé publique, on a précisé. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, qui nous a permis d'arriver jusque chez vous. Henri Tumbonio à la baguette, Pierre Mandaka, Timothée Piamboula, en tout cas, merci. Benitandou Windows, bienvenue Kiamwini. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention soutenue. On se retrouve tout prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Bye bye.